7 jours, 7 livres, on est au 3. Alors, petite mise au point, c'est bien de parler de tout ça, est-ce qu'on l'achète pas, mais c'est pas mon problème. Quand autrefois on recevait une fois tous les 15 jours la quinzaine littéraire, évidemment les bibliothécaires, ils allaient cocher, tiens ça on le prend pas. Mais toi en tant que particulier, tu le faisais pas, c'est-à-dire l'exercice de la réflexion sur des livres, ou le pacte que tu fais à dire parle de ce livre parce que j'ai une dette à ce livre, ou c'est même pas une question de dette vers lui, c'est savoir où dans mon travail personnel, dans mes propres idées, mes possibles, ce que je rumine, en quoi ça m'a déplacé, décalé, qu'est-ce que j'ai reçu, sinon on prend pas la peine d'en parler. Ouais, mais c'est certainement pas un exercice de prescription, voire même peut-être qu'un des problèmes aujourd'hui, c'est que dans ce flux permanent d'informations, dans ce flux permanent aussi de surproduction écrite, comment on s'est détaché même de l'idée de « Ah, c'est le dernier minuit, c'est le dernier Paul ». Il y a longtemps que ça s'est râpé. Mais dans l'énorme masse mouvante, mollasse de cette surproduction, ces petits cailloux-là, c'est des niches. Est-ce qu'on a chacun les mêmes ? Non, mais justement, d'alvéole à alvéole, rappelez-vous le dépeupleur de Samuel Beckett. On peut se dire, tiens, moi, dans ma petite alvéole, les voilà, les petits bouquins que j'ai emportés avec moi. C'est pas plus que ça, c'est pas plus que ça. Alors par exemple, dire Marguerite Duras, tout le monde a lu du Marguerite Duras. Est-ce que ça vaut le coup de parler du Marguerite Duras ? Bah ouais, justement. Par exemple, pour dire à quel endroit la réflexion change, à quel endroit il y a des chantiers qui sont ouverts, à quel endroit ces chantiers, c'est même pas qu'un bouquin va vous apporter une révélation sur Marguerite Duras, c'est qu'à la fois il fait état des chantiers et c'est presque, donc Simona Kripa, ça s'appelle Marguerite Duras, puisque ça parle de Marguerite Duras. Eh bien, c'est simplement que la disposition, les pièces du puzzle, et puis comment on formule ça à l'intérieur, eh bien, tout d'un coup, ça change. On remet le couvert autrement sur la nappe. Traiter Marguerite Duras de nappe, ouais, bah, nappe du dimanche, au moins. Par exemple, là, j'en ai attrapé une poignée. C'est pas tout, mais Marguerite, hein. Il y a les textes, il y a le quarto avec le théâtre. Mais prenez des dimensions qui, a priori, jusqu'ici, n'avaient rien à voir. Le monde extérieur, Outside 2, et la vie matérielle. C'est des choses parues dans les journaux, c'est des textes brefs, mais des textes qui peuvent être totalement questionnants, ou qui nous laissent totalement indifférents. Il y a les deux, mais c'est une écriture qui se dispose à cet endroit-là d'un contact direct au monde. Vous avez ça aussi, l'été 80. D'ailleurs, c'est un des points sur lesquels je serais un petit peu en désaccord avec Simona. Je dis son prénom, mais je ne la connais pas. Je crois qu'elle est universitaire à Angers. Tenez, réglons ça tout de suite. C'est un livre qui est publié aux presses universitaires de Vincennes. Autrefois, moi, dès que je voyais presse universitaire, j'avais l'impression d'un mauvais fichier Word qui avait été balancé comme ça sur des Ronéos. Non, là, ça reste presse universitaire. Mais wow ! Par exemple, les chapitres, les ruptures de chapitres avec des pages noires, la mise en page avec l'harmonie du texte, des citations, et puis un drôle de jeu avec comme des incipits ou des choses détachées de Marguerite Duras. Et puis installé là, c'est à la fois des points d'inflexion du texte, mais c'est pas quand même des sous-titres. C'est juste que ce point d'inflexion, vous allez le prendre avec une phrase de Duras mise comme ça, rencontre d'une machine à coudre et d'un parapluie sur une table de dissection, si vous voulez. Mais regardez, le calme de cette interdiction qui est notre loi. Le cinéma croit pouvoir consigner ce que vous faites en ce moment. Je me suis dit qu'on écrivait toujours sur le corps mort du monde. Apprenez à lire, ce sont des textes sacrés. Mais je pourrais tout lire. Une faille soudaine dans la logique de l'univers. J'en reviens à mon été 80. L'histoire, je l'ai racontée dans d'autres vidéos. Serge Julie de Libération qui lui propose une chronique quotidienne. Oh là là, c'est trop fatigant, pensez bien. Donc, une fois par semaine,
elle va écrire quelque chose qui fera de l'ordre de 10 000 signes, donc des textes qui sont tous du même gabarit, et puis ça sera publié chaque fois, une pleine page de Libé, chaque samedi. Et comment elle commence? Donc voici, j'écris pour Libération. Je suis sans sujet d'article. On me donne une page dans le journal, mais j'ai rien à dire. Mais peut-être n'est-ce pas nécessaire. Et hop là, la plaque glissante. Je crois que je vais écrire à propos de la pluie. Tu sais pas de quoi parler? Pas de la pluie et du beau temps, sauf que elle, il pleut, point. Et tout d'un coup, on change de rapport par rapport au réel. Depuis le 15 juin, il pleut. Et tu rajoutes le temps. Il faudrait écrire pour un journal comme on marche dans la rue. Ah, donc c'est écrire. Mais écrire pour un journal comme on marche dans la rue, donc la ville, le réel encore, on marche, on écrit, on traverse la ville, elle est traversée, elle cesse, la marche continue, de même on traverse le temps, une date, une journée, et puis elle est traversée, cesse. Il pleut sur la mer, etc. Et ça commence. Qu'est-ce qu'il dit? Que le journal, une fois fini, vous avez un peu de noir sur les doigts, enfin en tout cas l'Ibé de cette époque, on le roule en boule, on le pose sur la pile, c'est fini. Quand on fait pour un livre, eh bien, en quoi la trace pérenne de l'écriture modifie justement là où ne pas chercher la trace vous permet d'être plus près ou d'être immergé dans cette traversée de la ville. Et la preuve, c'est que à la fin, qu'est-ce qu'elle fait, Marguerite Duras? Non, elle le dit là dans la page de prologue en italique, c'est-à-dire est-ce que ça rassemble 12 chroniques de Libération? Non, c'est-à-dire que dès le début, elle interroge un livre sur le temps qui passe, qu'est-ce qui se modifie? Paysage le même, la mer, colonie de vacances qui passe, les bateaux qui attendent au loin pour le Havre, et puis à mesure, l'histoire de la colonie de vacances va devenir une sorte de fil rouge, et puis en même temps, les éléments passagers, la révolte de Gdansk. Mais est-ce qu'on peut parler politique? C'est mort, ça entraînerait tout le livre dans un puits, ça serait fini. Donc, c'est parce que la nuit, elle a peur et qu'elle laisse une télé allumée, et que là, il y a les images de Gdansk, ou d'un attentat terroriste aux Jeux Olympiques de Moscou, ou de cette figure emblématique d'une femme qui tient un enfant mort, et c'est la même image emblématique pour la famine en Afrique ou la guerre civile en Amérique latine. Et tout ça sans le son. Sauf que parfois on décroche son téléphone. C'est pour ça que l'été 80, pour moi, c'est un livre majeur. Mais vous voyez, on est quelque chose qui n'est pas le même statut que la vie matérielle ou outside, le monde extérieur, sans être pour autant le statut de livres eux-mêmes totalement indécidables, comme ce texte-là qui s'appelle « L'amour ». Et ce qui m'a frappé chez Simona Kripa, mais alors tout de suite, c'est comment ces différentes faces de Duras, on va regarder d'autres, elle les met toutes à égalité, on les traverse et on les traverse chronologiquement. Donc elle se met aussi ce défi-là. Mais pour chaque point de cette chronologie durassienne, avec ce qui est le nœud principal de son écriture, eh bien, elle retisse la nappe principale, mais elle regarde ce qu'il y avait avant dans cette nappe et pas dans les autres, et ce qui va suivre après. Et on chemine comme ça jusqu'à le cinéma. On va regarder de plus près. Et puis, ce livre de fin, ce livre ultime, même si c'est pas son dernier, qui s'appelle « Écrire », avec ce très long texte qui part d'un entretien avec Benoît Jacot, donc où le film, ce qu'elle fait en discutant avec Depardieu dans le camion, elle se met dans le même rôle dans écrire, et puis malgré tout ça devient un texte, et puis la mort du jeune aviateur anglais, qui est comme si rien n'était fini, c'était que des pistes, que des ébauches, mais sur cette question, si j'avais rencontré cet objet matériel, cette tombe en Normandie, vous savez, quand Yann Andrea la promenait dans une grosse, c'était quoi sa voiture, une 407 ou un truc comme ça, de Peugeot, donc une grosse voiture malgré tout rapide, elle n'avait pas le permis, il disait toujours de conduire plus vite, et puis s'arrêtant dans ce village
là, et puis voyant cette tombe avec la date de mort de 1940, et ce qui revient du frère mort, et puis ça aurait pu faire un livre, j'aurais pu en faire un livre, mais aujourd'hui peut-être que je préférerais en faire un film, et que qu'est-ce qui me relie, et comment je commence mon enquête, comment je vais parler à la pharmacienne, comment au bistrot on va avoir d'autres éléments petit à petit, et là en 20 pages pour moi c'est comment on peut passer à l'écriture du projet. Donc là aussi, alors j'ai découvert que c'est Duras elle-même qui avait fait cette composition. Bon, je ne veux pas m'attarder parce que l'essentiel, c'est pas Duras, c'est Simona Kripa. Mais pour moi, c'est quoi le chantier qui reste dans Duras? Ben, c'est en quoi la question même de l'écriture, quand elle se configure à partir de Moderato Cantabile, le Consul, barrage contre le Pacifique, ou barrage sur le Pacifique. Et donc c'est ce chemin romanesque qui se déplie ensuite dans le théâtre, et du théâtre va se redéplier parce que telle pièce de théâtre où c'est quoi la naissance du théâtre? C'est les personnages de fiction qui tout d'un coup sont confrontés à leurs personnages sources, presque du Pirandello. Et le théâtre va avoir lien comme ça au réel et à la négation du roman, en organisant ce face-à-face. Et puis il y a Hiroshima, mon amour. Hiroshima, mon amour, René qui travaille avec elle, donc l'écriture du film, mais c'est pas elle qui va le réaliser. Et à partir de ce moment-là, se dire, mais pourquoi je ne prends pas sa place à René? Et ce qu'elle offre à René, c'est aller déplier quelque chose comme la mort sans tombe de son frère en Indochine, dans la mort du jeune aviateur anglais, c'est Robert Antelme est en camp de concentration. Son mari, à l'époque, qui au retour écrira L'espèce humaine, quelque chose comme les jours de notre mort de David Rousset, des livres qui sont tellement importants. C'est quoi? C'est parce que on est un tout petit commando de 8 bons hommes, le nazi, le contremaître allemand, 3 prisonniers russes, 2 politiques, et puis que les questions du maître et de l'esclave, les questions du pouvoir avec droit de mort, eh bien c'est entre 4 yeux, entre gestes, entre paroles, et l'espèce humaine de Robert Antelme, ça. Donc, ça, là encore, je ne veux pas rentrer. C'est un chantier dans lequel Simona Kripa n'entre pas tant que ça, puisque justement c'est d'écriture qu'il est question. N'empêche que dans le film d'Alain Resnais, c'est est-ce que ça légitimait d'aller coucher avec un officier allemand? Même si la question est probablement trop schématique. Mais ensuite, le cinéma de Duras, l'écran noir de l'homme atlantique. Et vous entendez des voix, et elles vous disent ce qu'il y a à voir. Vous êtes dans la posture du spectateur, dans le fauteuil, dans une temporalité de séance de cinéma. Est-ce que ça change quelque chose aux mots, au texte, aux phrases, à la représentation intérieure de ce qui se passe dans les mots? Eh bien, l'homme atlantique, est-ce que ça dérange le cinéma? Est-ce que ça dérange au cinéma? Est-ce que ça dérange au livre? Ça, c'est essentiellement